Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo wa mimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, avant que je parte en vacances, je me suis dit, tiens, je vais vous parler d'un logiciel qu'on appelle kanji.free.fr. Alors, attention, celui-ci n'étant pas en HTTPS, S pour le security, vous risquez de rencontrer des petits messages d'erreur, comme vous pouvez voir ici. Donc là, je vais zoomer pour qu'on puisse enlever tout cela, parce qu'il y a pas mal de publicité et ainsi de suite, mais j'ai trouvé que son logiciel est vraiment génial et c'est ce qui me permet souvent de m'inspirer quand je vous fais les cours au niveau des kanji. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on revient au niveau des kanji, donc on va aller par exemple ici dans le nombre de traits, on reviendra un petit peu sur la suite. Par exemple ici, à l'heure actuelle, on travaille sur 2 traits. Donc on va aller ici, on va taper nombre de traits 2, on va cliquer sur lancer. Vous allez voir que d'un seul coup, on va voir, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a dans la librairie ou dans le dictionnaire des kanji en 2 traits. Vous avez tous ces éléments-là. Alors il y en a plein que vous connaissez évidemment, hein. Il y en a certains que, par exemple celui-ci vous ne connaissez pas, celui-ci, on a vu je crois celui-ci qui était l'entrée, mais celui-là on ne l'a pas vu, ce sera donc le prochain. Ce qui est génial, c'est que quand on clique sur un élément, par exemple je vais cliquer ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne d'une part sa signification en ondoku et kondoku, avec la signification en français et ainsi de suite, et le tracé, c'est-à-dire de la manière qu'on le fait. Rappelez-vous, ces 2 traits, donc on part bien d'ici de la gauche vers la droite. Vous voyez bien qu'on a le premier trait ici, et après le deuxième qui fait ça. Attention à ne pas confondre, si je reviens ici en arrière, avec celui-ci qui sera plutôt... Non, pardon, celui-ci. Vous voyez, ça c'est 9. Si on regarde ici, on a bien ici Q, le chiffre 9. Mais si on revient ici, attention, ça c'est la force, la puissance, Chikara. Si je viens ici, vous voyez, c'est bien marqué ici Chikara, Liki, Yoku, et ainsi de suite. Donc faites attention à ça, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il vous explique le sens des traits. Enfin, j'ai trouvé son site, il est vraiment très très bien fait. Donc, je voulais vous le présenter. Si on regarde un petit peu, celui-ci va vous parler donc de l'histoire, de la culture. Alors là, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était pas assez complet, mais bon, c'est déjà un très bon début et n'oublions pas, c'est gratuit, donc c'est vraiment génial. Quoi qu'il en soit, ici, vous parle de la culture chinoise, des kana, hiragana, katakana, le système actuel, l'aspect visuel, les kanji officiels et ainsi de suite, qui vous explique en fin de compte que si je prends ici les kanji, qu'à partir d'un certain moment, les kanji ont été réduits par rapport au nombre de traits pour que ça corresponde mieux, puisque malgré tout, les personnes au moment avaient du mal à apprendre les kanji. Si on prend ici après les tracés, si on vient là, vous aurez donc le trait simple, les séquences ou les cas particuliers. Par exemple, si je prends le trait simple, il va vous expliquer en fin de compte l'ordre des traits, comme j'ai pu commencer à vous montrer. Mais si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, vous aurez le classement. Alors, vous aurez le classement soit par numéro de clé, par nombre de traits. Par exemple, dans le cas d'un dictionnaire, vous n'allez pas travailler comme un dictionnaire français où vous allez chercher, je ne sais pas, voiture, vous allez chercher à V. Là, non. Il va falloir que vous sachiez combien celui-ci a de traits pour pouvoir le retrouver par rapport à un dictionnaire. Donc ici, si on regarde classement par nombre de traits, vous allez pouvoir retrouver celui-ci. On aura ici le codage. Alors vous avez le codage, donc là je vous laisserai voir au niveau Wikipédia parce que j'avoue qu'il y a certains codages, c'est assez complexe. D'après ce que j'ai compris, il y a différents types de codage qui nous permettent de retrouver les choses. On aura ici les kana, donc les sons de base, les nouveaux sons, les sons redoublés. C'est ce que j'ai pu vous expliquer si je reprends mon site internet japonais pour tous. Quand vous allez ici dans alphabet hiragana par exemple, ici vous voyez, je vous parlais donc des, on va dire les syllabes dérivées, après vous avez les syllabes juste à poser et ainsi de suite. Eh bien lui, il parle exactement de la même chose en expliquant, pareil, la gestion des variables longues ou des voyelles longues, pas des variables, des voyelles longues ou des consonnes, et ainsi de suite. Le redoublement des consonnes ou les choses comme ça. Ensuite, ici, vous avez donc la configuration du navigateur. Alors, comme je vous dis, vous voyez, on a plein de... Là, j'ai fait exprès de vous enlever la publicité, mais vous verrez, quand vous irez sur ce lien, il y a pas mal de publicité parce que c'est un vieux site, mais j'ai vraiment trouvé génial. Ici, le nombre de traits, comme j'ai pu vous expliquer. La prononciation, c'est que vous allez pouvoir retrouver ici la prononciation par rapport à un élément. Si je tape ici Kuluma, qui veut dire voiture, vous le retrouvez ici. On va cliquer ici, et là, vous aurez la prononciation. Alors, c'est pas de l'oral ou du vocal, mais vous avez le nombre de traits. Enfin, c'est vraiment très très bien fait par rapport à ça. La signification, là aussi, vous allez pouvoir retrouver celui-ci par signification. Vous pouvez prendre par exemple ici un kanji au hasard. Qu'est-ce que veut dire celui-ci? Ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous prenez un kanji, en plus, il va vous donner des similitudes. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Si je continue, ici, donc, vous aurez des liens vers d'autres sites intéressants, des dictionnaires, cours et leçons, culture. De toute façon, ce que je ferai de temps en temps, je vous donnerai des liens intéressants qui m'ont servi pour m'amuser à apprendre le japonais. Alors je dis bien, je m'amuse avec. Hein, je ne suis pas du tout un professeur, je suis juste
J'adore cette langue, je m'amuse avec. De temps en temps, quand je peux, je fais des vidéos. Là, je suis désolé, j'étais un peu en retard, mais bon, j'ai tellement de choses à faire à côté que c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, si vous venez ici au niveau de téléchargement, eh bien, vous allez pouvoir récupérer directement ce fichier. Vous allez avoir un répertoire avec, je crois même, c'est du HTML. C'est pour vous dire, si vous connaissez le code HTML, vous avez HTML et HTML. Je crois même que c'est un fichier HTML. Mais vous cliquez ici sur télécharger et vous allez pouvoir récupérer directement le petit fichier. Vous l'aurez sur votre disque dur. Et ça, c'est vraiment génial. Vous avez aussi une foire aux questions si besoin. Bon, après, moi vraiment, ce que j'ai trouvé vraiment génial par rapport à son site, c'est d'une part, celui-ci, le nombre de traits, puisque je m'en inspire énormément. Vous voyez, par exemple, ici, si je prends 3 traits, je viens sur lancer, eh bien, on va voir ce genre de choses. Si je reviens ici à 2 traits, si je fais lancer, vous voyez qu'on a à chaque fois. Alors ici, chaque kanji, vous devez le... Donc ici, vous voyez, on va donc étudier ces différents kanji, puisque pour l'instant, on est au niveau des kanji à 2 traits. Donc il ne nous en reste plus beaucoup. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer ce site internet que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!